Le ministre des Affaires étrangères d'Amaka salue l'avenir des relations. Leurs téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal. Le ministre des Affaires étrangères d'Amaka Makonnen a salué l'avenir des relations entre l'Éthiopie et la Chine comme brillant compte tenu des relations fiables et amicales entre les deux pays qui aspirent à exploiter des opportunités inexploitées. Damak a déclaré cela lors d'une émission d'interview High Talk sur CGTN en marge de sa visite en Chine fin mai. Il a en outre indiqué que la relation de l'Éthiopie avec la Chine est inclusive et stratégique, ce qui jette une bonne base pour soutenir les objectifs économiques à long terme de l'Éthiopie. Le vice-premier ministre a également salué le rôle de la Chine dans la réalisation de l'accord de paix. Il a en outre indiqué que l'avenir des relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Chine est prometteur compte tenu des relations fiables et amicables entre les deux pays. Sa sainteté Abouna Mathias, le patriarche de l'église orthodoxe Tawahedo éthiopienne, s'est rendu à Abu Dhabi et a commencé un service spirituel. Le saint patriarche qui a donné sa bénédiction lors de l'inauguration de la maison funéraire de l'église a déclaré « Nous sommes heureux que vous ayez trouvé une église où vous pouvez entrer quand vous le souhaitez ». Selon les informations que nous avons reçues de l'ambassade d'Éthiopie aux Émirats arabes unis, le patriarche a organisé une cérémonie d'appréciation et de reconnaissance pour ceux qui ont contribué à la construction du chantier et la construction de l'église temporaire. Un forum de consultation se tient dans la ville d'Adama pour recueillir des contributions au projet de proclamation sur la protection et le soutien des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. La consultation a été organisée par le ministère de la Paix, le ministre de la Justice, l'Organisation internationale pour les migrations et l'Agence des Nations unies pour les réfugiés. Il a été indiqué que des représentants d'institutions des droits de l'homme, d'associations civiles, d'établissements d'enseignement supérieur et d'autres parties prenantes concernées participent au forum. À l'occasion, le ministre d'État de paix, Seyoum Masfen, a dévoilé qu'un grand nombre de citoyens, dont des mères, des enfants, ont été déplacés par des catastrophes d'origine humaine et naturelle au cours des dernières années. Il n'y avait pas de cadre juridique pour fournir un soutien complet aux personnes déplacées en Éthiopie, a-t-il expliqué. Selon le projet de proclamation, un Conseil national de protection et de soutien aux déplacés internes sera créé, qui sera responsable devant le Premier ministre. Le Conseil sera dirigé par le vice-premier ministre et sera composé de divers organes gouvernementaux, fédéraux et régionaux, d'institutions religieuses ainsi que d'autres entités concernées. Le service des réfugiés et des rapatriés a révélé que l'Éthiopie a accueilli plus de 110 000 réfugiés cette année, seulement en provenance du Soudan et de la Somalie voisins. Le service a ajouté que la construction de nouveaux abris pour réfugiés a commencé à Metama dans l'état d'Amara et à Kumurku dans l'état de Benshangul-Gumuz afin de fournir des services complets à ces réfugiés. L'Éthiopie est l'un des plus grands pays d'accueil de réfugiés au monde, a-t-on indiqué. Dans un entretien exclusif accordé à l'Agence des Nouvelles Éthiopiennes, le directeur général adjoint de service des réfugiés et des rapatriés, Moula Lamdasta, a déclaré que l'Éthiopie est connue pour offrir une protection aux réfugiés qui entrent sur son territoire. En tant que foyer de la plus grande population de réfugiés d'Afrique, l'Éthiopie a accueilli plus d'1 million de réfugiés qui ont fui d'hiver, a indiqué le directeur général adjoint. Cette année seulement, l'Éthiopie a accueilli plus de 110 000 réfugiés somaliens et soudanais déplacés par le conflit, a-t-il indiqué, ajoutant que le pays fournit l'aide humanitaire nécessaire conformément aux principes internationaux. La Corée du Sud s'est déclarée prête à cimenter ses liens avec l'Éthiopie. La coopération entre les deux pays s'est notamment consolidée dans différents secteurs de développement, selon l'ambassadeur du Corée du Sud en Éthiopie, qui s'est entretenu avec l'Agence des Nouvelles Éthiopiennes pour réfléchir à une multitude de questions d'actualité. L'ambassadeur Soki a révélé que des activités sont en cours pour fournir un soutien humanitaire supplémentaire et relancer les travaux sur divers projets de développement qui ont été interrompus.
Le gouvernement de Séoul a fourni 1,5 million de dollars pour l'aide humanitaire et 10 millions de dollars pour l'aide alimentaire, a-t-il dévoilé. L'ambassadeur a en outre révélé que la République de Corée prévoyait de fournir plus de 8 millions de dollars d'aide alimentaire et humanitaire à l'Éthiopie, au Kenya et à la Somalie. Et pour conclure le journal, l'ambassadeur d'Éthiopie au Japon, Daba Dabele, a appelé Sumitomo Corporation, une entreprise commerciale japonaise, à intensifier son engagement commercial en Éthiopie, selon l'ambassade d'Éthiopie à Tokyo. L'ambassadeur Daba a rencontré Masayuki Ido, président et chef de la direction de Sumitomo Corporation. Au cours de leur discussion, l'ambassadeur d'Éthiopie a souligné l'énorme potentiel commercial de l'Éthiopie, les opportunités et les incitations offertes par le gouvernement aux investisseurs étrangers. Il a appelé le PDG de Sumitomo à intensifier l'engagement commercial de l'entreprise en Éthiopie. Masayuki Ido, pour sa part, a reconnu le soutien du gouvernement éthiopien de son entrée dans le secteur des télécommunications éthiopien en collaboration avec Safaricom. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministre des Affaires étrangères d'Amaga a salué l'avenir des relations ithio-chinoises. La Corée du Sud est déclarée prête à cimenter ses liens avec l'Éthiopie. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Tebarou avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.